Je suis Lintian, le 39e héritier du temple Wanzigan dans les montagnes de bambou. J'ai appris l'art depuis mon enfance sur la montagne, maîtrisant les techniques de notre école. Je pense que j'ai surpassé mes maîtres possédant un grand talent. Je peux hériter du manteau. Mais mon maître m'a toujours conseillé de descendre de la montagne. Je dois passer 4 épreuves pour succéder en tant que chef. Ce vieil homme à moitié dans la tombe est toujours aussi têtu cependant. Il y a une chose où je ne suis vraiment pas à sa hauteur, par exemple. Bois cette tasse d'eau et je te donnerai une surprise. Tu as mis un somnifère. Pourquoi tu traînes ici aller au travail? Putain, où suis-je? Ton maître me doit de l'argent pour le vin, il t'a vendu à moi. Alors c'est ça la putain de surprise. Espèce de vieux crouton. Cette gars. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends depuis longtemps, serre-moi du vin. Dépêche-toi. Va te faire foutre. Ton maître t'a déjà vendu à moi. Tu fais ce que je te dis de faire. Je t'emmerde. Je ne ferai même pas manager sans parler de serveur. Tu veux mourir ou quoi? Tu vas voir. Maître, c'est ça que tu appelles l'entraînement en descendant de la montagne. Descendre de la montagne est bon pour toi. Si tu ne réussis pas les 4 épreuves, comment puis-je te transmettre la position de chef? Les 4 épreuves. Le testament des ancêtres. Le successeur doit passer les 4 épreuves. Pourquoi ne me donnes-tu pas directement la position de chef? Il n'y a personne d'autre dans notre secte que moi. Baisse la voix, de toute façon tu le feras. Que tu le veuilles ou non, sinon je détruirai tes compétences martiales. Et je te chasserai de l'école. Vieux crouton. Petite sœur, bois un verre avec moi. Non merci et puis. Tu es si vieux et tu m'appelles petite sœur, c'est dégoûtant. D'accord, oui, appelle-moi petite sœur. Allez, bonne petite sœur, bois un verre avec moi. Juste un verre, après je pars. Ce vin. Ah, qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi. Parle plus fort, qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi. Rentrons à la maison. Lâche-moi. Allez, viens. Lâche-moi. Quel homme tu es pour embêter une fille? De quel droit tu te mêles, dégage? Aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe. Aïe aïe aïe. Toi tu veux te battre. Mon maître m'interdit de me battre, mieux vaut être malin. Tu voulais boire, viens boire avec moi. Celui qui ne tient pas le coup est un lâche. Ça fait des années que je traîne dehors. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me défier, d'accord. Ne regrette pas. Tu bois un verre, j'en bois 3, ça te va. Intéressant, et si quelqu'un perd? Il s'agenouille et aboie comme un chien. Et en plus, il nettoie les chaussures de tout le monde avec sa langue. D'accord, allez. Lintian ne fait pas le malin. Espèce de minable, je vais te voir lécher mes chaussures. Soit tu bois, soit tu t'assois et tu aboies comme un chien. Wankanu est un homme puissant. Tu es en train de t'attirer de gros ennuis. Beau gosse.
Tu as été drogué. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as été drogué. J'ai utilisé mon énergie interne pour expulser la drogue. Alors pourquoi tu m'as déshabillé? Pour expulser le poison, il faut se déshabiller. Tu n'as pas vu le héros légendaire des aigles. Je crois que je me souviens. C'est Wankanu qui m'a drogué. Je t'ai mal compris. Toi tu vas faire tes valises et dégager. C'est juste un voyou, pourquoi tu as si peur? Tu es presque mort et tu continues à te vanter. Je te le dis, si tu veux mourir, ne m'implique pas. Si tu me chasses, tu ne regretteras pas. Regrette, ton oncle dégage. L'Intien. La fille du groupe Ruan le cherche. Je te l'avais dit, tu cherches la mort, non seulement tu as offensé frère Wu, mais aussi mademoiselle Ruan. Arrête. Toi tu es mademoiselle Ruan. C'est lui qui m'a sauvé hier, voyons qui ose le toucher. Non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire, frère Tian. Je n'ai pas su reconnaître le montaïchon, vous êtes grand, ne vous souvenez pas des erreurs des petits. Laissez-moi partir s'il vous plaît. Tu sais que tu as tort. Ah frère Tian, je sais que j'ai tort. Tu peux faire ce que tu veux. Cassez tout. Ne cassez pas. Tu te prends pour qui? Frère, ou je connais cette fille, c'est la fille de la famille Ruan. Ruan Xiaoru, je m'en fous de qui elle est. Aujourd'hui j'achète ce magasin, cassez tout. Combien as-tu payé pour ce magasin? 1 million. J'en offre 2 millions. Alors tu seras mon nouveau patron, que veux-tu que je fasse? Je ferai ce que tu veux. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 10 millions. Marché conclu, patron, prenez l'argent. Vite, vite, où est le contrat, allez le chercher. Tu es fou, tu l'as vraiment vendu à lui, il est ton patron maintenant, il va te torturer. Il a dit qu'il a acheté ton magasin pour 10 millions. Chacun ici peut en témoigner. Patron, vite faites la facture. Ah, c'est trop bien. Ah oui, manager, combien mon maître vous doit-il? Mademoiselle Ruan a tout remboursé pour moi. À mon magasin d'1 million. Vous l'avez acheté pour 10 millions. À cette petite somme, c'est rien, et puis frère Tian. Tu as déchiré le contrat d'esclavage, non? Alors je ne suis plus ton employé. Wankanu n'est plus mon patron non plus. Félicitations, tu as acheté un magasin d'1 million pour 10 millions. Tu te moques de moi, frappez-le. Wankanu, tu en as assez fait taille. Frère Kiang, vous êtes là aussi. Mais tu as perturbé ma tranquillité. Oui, oui, oui. C'est le Lintien dont tu parlais. Exact, je suis l'Intien. Faites-moi l'honneur de boire un verre, devenons amis. D'accord. Monsieur Ling Xiaoru dit que tu es un bon talent. À la première rencontre, c'était vraiment impressionnant. À partir de maintenant, nous sommes amis. Quiconque cherche encore des ennuis avec toi cherche des ennuis avec moi, Mokian. Oui, frère Tian, à partir de maintenant, nous sommes tous amis. Tu peux m'appeler Xiaoyu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si intelligent. Bien sûr, je suis. Je ne vous dérange plus, passer une bonne soirée. Allons-y. Je suis un homme qui aime les femmes, mais vous, monsieur, je n'ai vraiment aucun intérêt. Je ne voulais pas dire ça, je t'ai remarqué. Tu as beaucoup de potentiel, je veux que tu viennes m'aider. Tu veux que je fasse quoi? Je ne fais pas de meurtre ou d'incendie. Et à quoi tu penses? Frère Kiang est un homme d'affaires sérieux. Il vient de reprendre l'entreprise familiale. Pour être honnête, avant, j'étais vraiment un fils à papa. Je n'avais aucun intérêt pour les affaires. Mais mon père est décédé soudainement. Je n'ai pas eu d'autre choix que de reprendre l'entreprise familiale. Cet homme, il ne serait pas aussi envoyé par le maître pour me tester? Bien sûr, je ne connais rien aux affaires. Alors les anciens du conseil d'administration me méprisent beaucoup. Alors j'ai pensé trouver des amis partageant les mêmes idées pour faire quelque chose de grand avec moi. Mais ne sois pas trop content, les nominations dans l'entreprise doivent passer par le conseil d'administration, donc je dois te demander de commencer comme mon garde du corps. D'accord, tant que tu paies.
Tu aimes l'argent? Bien sûr, je suis malade. Je n'aime pas l'argent. J'ai grandi dans la pauvreté avec le maître, j'en ai assez de la pauvreté. Bien. C'est à toi. C'est. Waouh, depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Alors intéressé pour faire quelque chose de grand avec moi? Quelque chose de grand. Maître. Félicitations à mon fils pour avoir humilié le tyran et annulé le contrat de servitude. C'est aussi la première épreuve de QI accomplie. Maître, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai besoin d'être testé pour mon QI. Je n'ai pas le choix, c'est une règle établie par notre ancêtre. Est-ce que Mokian est ton double illusoire? Quoi, Mokian, je ne connais pas. Maître, quand est-ce que je pourrai rentrer? Ensuite, c'est le test de l'amour. Va d'abord me chercher une belle fille. Ça, j'aime bien. Attention. Ma déesse, quelle coïncidence. Comment ça se fait que c'est encore toi ce grand pervers? Je dois te remercier, tu m'as aidé à trouver un nouveau travail. Où vas-tu? La bijouterie vient de sortir un nouveau collier, je vais voir. Je t'y emmène. Comme tu veux. C'est ça ton nouveau collier. Oui. Je l'achète pour toi, combien ça coûte? À 9 millions. Si cher. Je le prends. Yaoji. Tu n'es pas parti te marier à l'étranger. Divorcer, c'était à l'école. Toi, tu étais la meilleure, moi la pire maintenant. Tu suis ce pauvre type. Tu dois souvent mettre la main à la poche. Juste des amis, garde un peu de décence. Des amis parfaits. Autant de bijoux, achète un ensemble pour elle. Parfait pour passer d'amis. À amoureux, c'est gagnant-gagnant. Yaoji, je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu serais toujours comme ça. Toi la grande dame du groupe Ruan. Tu suis un pauvre type si ça se sait. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. Ça ne te vaut pas. La grande star qui fait la maîtresse. Même dans les montagnes, j'ai entendu parler de tes scandales. Toi petite maîtresse, tu oses m'insulter. Comment? Avant de percer, tu étais une serveuse de boîte de nuit. En devenant la maîtresse d'un riche, tu as sorti ton premier single. Et tu as épuisé 3 ingénieurs du son. Tous tes secrets, je les connais. Comment tu as oublié? Tu crois que je vais laisser mon petit ami te déchirer la bouche? Toi, ce genre de personne. Ton petit ami doit être un bon à rien. Je te préviens. Mon petit ami est le PDG d'un grand groupe. Je peux choisir n'importe quel bijou ici. Tu dis que qui n'a pas d'argent. Ignore-la, on y va. Et encore, on ne peut pas se le permettre. Qui t'a embêté, chérie? Je vais le régler. Mon copain est là, je vais te montrer ce que c'est. Un vrai riche et beau gosse. Pauvre type. C'est lui ton riche et beau gosse? C'est vous? Comment tu connais ce pauvre type? Il a profité de Mokian pour me gifler comment? Un crapaud qui veut manger du cygne. Il commence à lécher Mademoiselle Ruan. Wankanu, est-ce que je suis un lèche-bot? Ça ne te regarde pas, mais. Comment tu as dragué une petite chanteuse de 38e zone? Tu dis que qui est de 38e zone? Comment tout en fausse marque? Tu fais la grande dame. Et tu te vantes de vouloir tout acheter ici. Je n'y crois pas. Serveur, apportez-moi le bijou le plus cher. Le joyau de la maison 5 800 000. Chérie, je l'ai repéré depuis longtemps. Achète-le pour moi. Ça ne te va pas. Je pense que cette nouvelle collection te va bien, n'est-ce pas? Celui-là coûte la moitié, je veux celui-ci. Serveur, je prends ce joyau de la maison. Et celui-ci 1 900 000. Emballez-les ensemble, je les prends tous. 7 700 000. Tu crois que c'est 770 € chérie? Je le prends. Passe-moi la carte. Je le prends. Désolé, votre solde est insuffisant. Quoi, tu as de l'argent? Je viens de dépenser 10 millions. Qu'est-ce qui t'arrête? Tu m'as fait perdre la face. Si t'as pas d'argent, ne fais pas le malin, viens. Passe ma carte, je prends tout.
Mademoiselle, je vous conseille de bien vérifier si la carte a vraiment cet argent. Un pauvre type qui utilise toute sa fortune pour offrir un cadeau à sa bien-aimée. Toi la grande star, tu ne peux que regarder. Je te le dis, quoi qu'il en soit, tu es un minable. C'est toujours mieux que ton Wang qui a dépensé 10 millions pour acheter une petite boutique d'1 million. On devrait lui décerner un prix, le prix du plus gros pigeon. Espèce d'idiot, tu m'as fait perdre la face devant les autres. Tu dis n'importe quoi, espèce de salope, je t'ai pas assez dépensé d'argent peut-être. Mais vous étiez si amoureux tous les deux, pourquoi vous vous disputez? Petit con, tu vas voir ce que tu vas prendre. Lintian, ne sois pas têtu. Inutile de m'acheter des bijoux en lait. Si j'ai acheté ce bijou pour toi, c'est pour y graver ton nom. Pour que je me souvienne de toi à jamais. Je comprends ton intention, mais ce bijou, je ne peux vraiment pas l'accepter. Puisque c'est déjà acheté, garde-le si tu ne l'aimes pas. Jette-le. Et t'es qui, toi, t'as rien à faire ici. Je suis Lintian, je viens travailler. Travailler, on n'a pas besoin de gardien, dégage, vas-y file. Je suis le garde du corps de Mokian. Et moi je suis le père de Mokian, allez dégage. Je suis vraiment engagé par Emmo. Allez dégage. Salut, tiens. Alors dans notre entreprise, si quelqu'un insulte Emmo, on fait quoi? On lui casse les jambes et on le jette dehors. Ce gardien dit qu'il est le père de Emmo. On fait quoi? Vous êtes vraiment engagé par Emmo, désolé. Vous êtes trop généreux, pardon. Allez dégage. Tiens, D'accord. on vient juste d'arriver dans notre groupe, c'est un début. Un bel avenir vous attend par ici. Ça fait 1 mois que la société de Emmo est créée. 5 projets sont déjà lancés, dans quel domaine veut-il s'engager ensuite? Le showbiz, acheter immédiatement une société de musique. Je vais écraser Wankanu. Pardon, je vais nettoyer dehors. Espèce de salaud, tu as osé me harceler. Tu veux que j'appelle la police? Qui t'a laissé entrer, dégage. Cette Luzizi, elle est moche. Elle chante mal et en plus elle est maladroite comme femme de ménage. Je vais la virer immédiatement. Qui t'a laissé entrer, dégage, pardon. Vous êtes tous diplômés de conservatoire. Comment tu as pu finir comme ça? Luzizi. Tu es moche et tu chantes mal. Tu n'as même pas l'œil pour être un nettoyeur. Toi, tu es viré. Manager, s'il vous plaît, mes parents sont malades à la maison. Ils ont besoin de médicaments toute l'année, je ne peux pas perdre ce travail. Des gens comme toi méritent de mourir de faim dans l'entreprise. On ne veut pas de parasites, dégage vite. Au revoir. Attends. Putain, t'es qui toi? Tu te mêles de mes affaires. Je suis le garde du corps du PDG Lintian Mo. Un petit garde du corps. C'est mon territoire ici. Même si le PDG Mo venait, je n'aurais pas peur. Je ne savais vraiment pas quand c'était ton tour de faire le malin ici. Ce n'est pas à toi, petit con, de te mêler de ça. En plein jour, tu veux frapper quelqu'un, tu veux mourir. Merci. Elle porte des vêtements de nettoyeuse. Mais ça ne cache pas son excellente allure et sa beauté. C'est une bonne pousse. Encore ce pauvre type, qu'est-ce qu'il fait ici? Putain, tu oses me toucher, je suis le manager. Tu veux mourir ou quoi? Votre entreprise a été rachetée par nous. Un petit manager comme toi, c'est quoi? Tu dis n'importe quoi, comment je le saurais pas? Un petit garde du corps, tu oses me toucher. Je vais dire à votre PDG Mo de te faire courir autour de l'entreprise. À poil. T'es au bord de la mort et tu ne te repens même pas. Les gardes, déshabillez-le. Accomplissez son souhait de courir à poil. Tu te prends pour qui tu es quoi? Tu oses m'insulter, tu vas le regretter. Espèce de pauvre type, j'ai peur de toi. Bon, je vais arrêter de faire semblant. Je vais te dire la vérité, votre entreprise vient d'être rachetée par le groupe Tianmo. C'est votre président qui a signé lui-même. À partir de maintenant, je suis le nouveau PDG de l'entreprise. Je vais t'appeler la police, espèce de gros menteur. Je prouve que c'est non seulement un menteur, mais aussi un voleur. Tu me crois? Je vais te faire échanger de travail avec elle à partir de maintenant. L'entreprise va la promouvoir. Et toi, tu seras le nettoyeur. Quoi? Je suis une grande star de la chanson. La priorité absolue de la société.
Tu penses vraiment que ta voix est bonne? Beaucoup mieux que cette salope. Si ta voix était si bonne. Les ânes pourraient sortir des albums. Toi, de quel droit tu dis ça? Quel droit as-tu? Allô, le président quoi? L'Intian est le nouveau PDG. Yaoji. Soit tu restes comme femme de ménage. Soit tu paies la pénalité et tu dégages. Je te le dis. Arrête de faire ton malin ici, espèce d'imposteur. Tu oses te faire passer pour notre PDG. Je vais appeler la police tout de suite et tu vas être démasqué. Tu ferais mieux de partir, sinon quand la police arrivera, elle va t'embêter. Je vais voir comment tu vas faire le fier. La personne que j'ai appelée arrive bientôt. PDG Ling. Maintenant tu crois que je suis le nouveau PDG. J'ai été aveugle, je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui as dit que tu allais courir nu. Alors commence ton spectacle maintenant. PDG Ling, s'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. PDG Ling, j'ai encore un contrat. Je peux gagner de l'argent pour la société. Ton contrat peut être donné à quelqu'un d'autre comme femme de ménage. Tu peux aussi contribuer à la société. D'accord, je vais voir. Cette femme de ménage. Quelle chanson divine elle va chanter? Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. À partir d'aujourd'hui, Luzizi est la nouvelle chanteuse que notre société va promouvoir. Je vais lui sortir 5 albums sur le marché. Je crois en son potentiel. Bien mieux qu'une petite chanteuse de 3e zone. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu attends, va balayer. Toi. Allez-y. Merci à tous les spectateurs. Merci au jury de m'avoir décerné ce prix. Bien sûr, le plus grand merci va à mon patron l'Intian PDG Ling. Tout le monde dans la société est déjà parti. Il n'y a que toi qui fais des heures supplémentaires. Tu as un problème. Directeur Ling, on ne peut pas être partial. Je veux aussi devenir célèbre. Je ne suis pas Wankanu Wood. Je ne t'apprécie vraiment pas. Directeur Ling, es-tu encore en colère contre moi? Si tu veux bien me soutenir, je ferai tout ce que tu veux. Je ne m'attendais pas que Luzizi devienne si populaire avec une seule chanson. Il semble que ce soit vraiment du talent. Mais il me manque juste une bonne chanson. Alors fais de ton mieux. Cette chanson ne convient pas, la mélodie est trop vieille. Cette chanson ne convient pas non plus, la voix n'est pas assez douce. Pour cette note tu dois descendre. Do, ré, mi, fa. Cette fois c'est bien. Directeur Ling, tu as vraiment travaillé dur pour moi. Je devrais vraiment le remercier. Luzizi, cette chanson est bien. Elle te convient certainement. La plupart de mes trophées sont grâce à Directeur Ling. On ne peut pas dire ça. C'est surtout ta voix qui est bonne. Et en plus mon jugement. Directeur Ling, je t'aime. Ne te méprends pas en fait. Je te soutiens aussi pour que l'entreprise gagne de l'argent. Merci de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Mon corps et mon esprit sont purs. Tu ne me méprises pas. Je ne voulais pas dire ça, tu es une si bonne fille. Comment pourrais-je te mépriser? Alors pourquoi ne m'acceptes-tu pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ton maître t'a commandé des pieds de porc. Ce vieux radin est vraiment trop avare. Il faut encore mâcher les pieds de porc avant de me les donner. Putain et... J'ai encore des choses à faire, tu devrais peut-être rentrer. On en reparle demain. Je prends toutes ces fleurs. Toutes.
Qu'est-ce que tu fais? Rourou, tu as enfin pris l'initiative de me voir. Comment ça se fait que c'est toi? On est vraiment fait l'un pour l'autre. On est un couple prédestiné par le ciel, ce petit Lintian. Il ne mérite que de te lécher les chaussures, c'est ça. Et le grand consortium international qui devait me rencontrer. Va voir ton patron Wang, c'est mon parrain. Je suis entièrement responsable de ce projet, on peut directement travailler ensemble. Wang Kanu, tu as déjà Yaoji, non? Et tu oses encore draguer d'autres filles en plein jour. Cette fille, je m'amuse juste avec elle, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Salaud. Parlons de choses sérieuses, tu as apporté le plan. Voici le plan de projet de notre groupe Ruan. Tu ferais mieux de me respecter. Raurau des moi. Je t'aime depuis si longtemps, même une pierre finirait par se réchauffer. Mais je n'ai aucun intérêt pour toi. Très bien si tu cèdes aujourd'hui. Je vais immédiatement demander à mon parrain de continuer à collaborer avec le groupe Ruan. Les affaires sont les affaires si tu n'as pas de sincérité. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer à discuter. Où vas-tu? Comment pourrais-je te laisser partir? Tu as encore utilisé des méthodes dégoûtantes, n'est-ce pas? La dernière fois tu as réussi à t'échapper sous mes yeux, mais cette fois ce ne sera pas si facile. Il n'y a pas de femme que je ne peux pas avoir. Je te conseille de me laisser partir. Sinon je vais appeler à l'aide. Appelle donc, j'adore entendre les femmes crier. Crie donc. Lâche-moi. J'adore entendre les femmes crier. Lâche-moi. Ici je suis le patron qui oserait venir. Je te le dis pour la dernière fois. Dégage. Je te le dis, Ruan Xiaoru, soit tu cèdes. Soit je demande à mon parrain de détruire la famille Ruan. Tu as le choix entre ces deux options. Ville. Espèce de salaud ingrat. Lâche-moi. Encore toi. La dernière fois je t'ai frappé trop légèrement, cette fois je vais t'écorcher. Tu cherches la mort. Fais attention, Lintian. Je vais voir si tu vas mourir cette fois. J'ai étudié pendant des années au temple de la montagne de bambou. J'ai déjà maîtrisé le corps invincible de diamant. Insensible aux épées et aux lances. Ne pense pas que je ne sais pas que tu portes une plaque de fer rouillé. Attends un peu et... Venez tous ici. Wang Kanu, as-tu encore besoin que je m'en mêle personnellement? Wang Kanu, si tu oses encore embêter Xiaoru à l'avenir, je t'écorcherai vif. Je te le dis, Rourou est ici pour discuter affaire avec moi. Si tu gâches cette affaire, tu le regretteras. Notre groupe Tianmo a aussi des intérêts dans le divertissement. Attends un peu, je vais racheter ta compagnie maintenant. Il y a trop de monde ici, si ça fuit ce sera mauvais pour la compagnie. Dépêche-toi de partir, d'accord? T'as du cran. C'est juste que Mokian te soutient. Bon, je te le dis, un jour ou l'autre. Je vais te détruire. Alors fais vite. Ne me fais pas attendre jusqu'à ce que les fleurs fanent. Je ne pensais pas que ce gars était si fort. Putain, cette fois, on a mordu la poussière. Xiaoru, tu vas bien. Viens, je te raccompagne. Super, tu es enfin réveillé. C'est encore toi qui m'as sauvé. Cette fois tu t'es mis à dos la famille Wang pour moi. Ils ne vont pas laisser tomber. Tant mieux, j'avais peur qu'ils ne viennent pas me chercher. Et où est mon plan? Qu'est-ce qu'il y a? Récemment, notre groupe Ruan a rencontré des difficultés. Je voulais collaborer avec un grand consortium international, mais je ne pensais pas que Wang Kanu profiterait de l'occasion pour m'extorquer. En fait, tu pourrais venir voir notre groupe Tianmo. Le PDG Mo et moi t'aiderons certainement. Oui, récemment, les affaires de notre famille sont toutes décidées par mon frère, je dois en discuter avec lui. Alors je te raccompagne. Non, c'est bon, mon chauffeur vient me chercher. Ce Wang Kanu est vraiment généreux. Il nous a donné une si grande entreprise. Maintenant, il ne devrait plus nous chercher des noises. Allons voir la nouvelle entreprise.
J'ai entendu dire que depuis que Lintien a rejoint le groupe Tian, plusieurs projets ont été un grand succès. Oui, il faut dire que tu as vraiment un bon œil pour choisir les gens. Lintien est un grand talent. Le laisser juste être le PDG d'une entreprise de divertissement. C'est moi qui suis sous-estimé. Un petit serveur de boîte de nuit. En si peu de temps, il a pu s'élever au rang des riches. Il semble que je doive vraiment aller le saluer. Et faire plus ample connaissance avec lui. Lintien, mon fils, la mission amoureuse n'avance pas vite. As-tu un quelconque défaut? Espèce de vieux con, c'est toi qui as des défauts, tu profites de moi toute la journée. Impudente. Xiaoru parlait justement de toi. De moi. Tu as besoin de moi. Je suis venu pour t'inviter. Il suffisait de dire un mot. Notre groupe Ruan organise une vente aux enchères. Je suis venu pour t'inviter à y participer. Alors c'est une affaire professionnelle. HMPH, tu rêves. Alors tu y vas ou pas? J'y vais. Et qui es-tu? Je suis Lintien, c'est la famille Ruan qui m'a invité. Le groupe Ruan t'a invité, comment je ne le savais pas. Dégage. Et j'ai une invitation. Pourquoi tu l'as déchiré? Le groupe Ruan t'a invité, mais est-ce que j'ai donné mon accord? Va-t'en. Mais qui es-tu, de quel droit? Espèce de petit con, écoute bien. Je suis l'aîné de la famille Ruan. Ton invitation, elle n'a pas eu mon accord. Elle est invalide. C'est moi qui l'ai invité, je n'ai même pas ce droit. Xiaoru, c'est ton frère. Encore un qui méprise les gens. Qui es-tu pour oser m'insulter? Ruan Xiaoru ne croit pas que parce que tu as gagné l'élection familiale et obtenu la majorité des votes, que tu peux décider de tout dans les affaires familiales. Qui décide dans le groupe Ruan, ce n'est pas encore sûr. Ruan Xiaoru, tu deviens de plus en plus capricieuse. Aujourd'hui, ce sont tous des personnages importants. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est mon petit ami, il peut entrer maintenant. Exactement, mon petit ami. Qui a dit que je venais pour parler affaires? Un rendez-vous privé, c'est interdit. Ruan Xiaoru, tu es vraiment en train de ramasser tout ce qui est sale et puant. Tu veux tout, tu as vraiment des goûts bizarres. Tu oses me frapper. Tu peux me dire. Mais si tu parles de Xiaoru, je te tuerai. Rencontrer un chien fou dès le matin, quelle malchance. Ruan Xiaoru, tu as amené un. Xiaoru, est-ce qu'il te maltraite souvent? À partir de maintenant, je suis là. Personne n'osera s'opposer à toi. Ça fait mal, lâche-moi, lâche-moi. Si tu veux demander grâce, demande à Xiaoru, elle dira de me laisser partir. Ruan Xiaoru, dis-lui de me lâcher, je t'en supplie. Lintien, il y a une vente aux enchères plus tard, laisse-le partir d'abord. Hey! As-tu fait ce que je t'ai demandé? Bien, très bien. Comment oses-tu le frapper? Avec son arrogance. Il t'a sûrement souvent maltraité. Merci. Mais tu l'as offensé. Tu n'as pas peur des représailles. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à la vente aux enchères du groupe Ruan. Je suis Ruan Xiaoru du groupe Ruan, responsable de cette vente aux enchères. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, c'est ma petite sœur. La vente aux enchères d'antiquités de Ruan Xiaoru. J'espère que vous trouverez quelques bonnes pièces pour émerveiller tout le monde. Et j'espère aussi que votre vente aux enchères d'antiquités soit un grand succès. Pour l'équité et la justice de cette vente aux enchères, j'ai spécialement invité 2 experts pour superviser cette vente aux enchères, s'il vous plaît. Voici Zhao Xiaoxin et Zhao Xiaoxian, les 2 experts en antiquité que j'ai invités, connus pour ne jamais se tromper sur les trésors du monde. Veuillez examiner et nous donner votre analyse.
Veuillez examiner Maître Zhao. Voici un brûle-parfum en bronze de la dynastie Han que je collectionne. Bien. Maître Zhao, est-ce un authentique? Ruan Jiajin, ce type sournois, a réussi à imiter une antiquité si belle. Les motifs sur ce brûle-parfum sont très délicats. Représentant la reine-mère de l'Ouest, le bouvier et la tisserande, des personnages légendaires. Arbre à argent. Un oiseau en un seul corps. Fusion de pilules d'immortalité et de ganoderma. Musique, danse et acrobatie. En un seul four. Le matériau et la fabrication sont de première classe. Le contenu est riche, vivant et intéressant. On peut dire que c'est un trésor parmi les trésors. Âgé couvert de verre de gris. Un véritable authentique sans aucun doute. Expert, pouvez-vous en être sûr? J'en suis sûr. Expert, regardez bien encore. Ne vous trompez surtout pas. Les experts en authentification ne sont pas si bons que ça. Ne vous inquiétez pas, non seulement je peux confirmer que c'est un vrai, mais il vaut au moins 200 millions. Bien, maintenant la vente aux enchères commence. Attendez, Lintian, qu'est-ce qu'il y a? je m'y connais un peu en authentification. Je pense que cet antique est un faux. Lintian l'expert a dit que c'était vrai. Pourquoi dis-tu que c'est un faux? Parce que le vrai a déjà été échangé. Celui-ci est un faux que vous avez payé pour faire fabriquer. Tu es un salaud qui crache des mensonges. Quelle preuve as-tu? Et si je peux le prouver? Alors je vais manger ces antiquités, une par une devant toi. Bien, c'est d'accord. Lintian, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Ce brûle-parfum vaut une fortune, vends ton cœur, ton foie, etc. Tu ne pourras jamais le rembourser. Regardez. Les motifs de ce brûle-parfum sont fissurés. Ah ça, le verre de gris sur le brûle-parfum est en fait faux. L'expert en authentification s'est trompé, heureusement que je n'ai pas encore enchéri. Sinon j'aurais perdu gros. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de salaud, tu as cassé le brûle-parfum. Ce n'est pas moi qui l'ai cassé car c'est en fait un faux. Ne te justifie plus, l'expert vient de dire qu'il vaut au moins 200 millions. Lintian, trouve vite un moyen de compenser. Si tu ne paies pas, je vais te poursuivre en justice. Combien vaut cette chose? Seul toi le sais vraiment. Parce que c'est tout simplement une contrefaçon que tu as payée. Arrête de dire des conneries. Si ce ne sont pas des conneries, laissons les experts juger. Monsieur l'expert, pouvez-vous revoir cela? Oui, désolé. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est vraiment une contrefaçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman petite sœur a vendu des contrefaçons. Nous avons déshonoré le groupe Ruan. C'est Ruan Jiajin qui a échangé le vrai, parce qu'il voulait s'approprier l'original. Arrête de dire des bêtises, tu viens de casser le bronze. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Ce que le bronze craint le plus, c'est l'eau chaude. Tu viens de dire que Xiaoru a vendu une contrefaçon. Maintenant tu dis que c'est moi qui l'ai cassé. De toute façon, c'est de ta faute. Un vrai bronze ne peut pas se transformer en fer avec de l'eau bouillante. Donc c'est clairement fait en fer. Arrête de dire des bêtises ici. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Garde emmener ce destructeur de trésors. À la police. Grand frère, heureusement que Lintian a identifié la contrefaçon. Tu ne peux pas être aussi ingrat. Patron. Dans ce métier, se tromper est normal. Arrête de t'embrouiller, ne laisse pas les autres se moquer. Le vrai est vrai, le faux est faux. Mais pouvoir contrefaire un tel antiquité de haut niveau, je crois que peu de gens peuvent le faire. Trouvons juste le faussaire derrière tout ça. Demandons qui est vraiment le cerveau. Et tout deviendra clair. Est-ce que c'est toi qui as fait la contrefaçon? Maman. Même si l'antiquité est fausse, nous pouvons utiliser les mains des experts en trésor pour faire monter le prix de l'antiquité. Tout a été révélé par Lintian. C'est aussi une perte pour notre groupe Ruan. Idiot, et maintenant? Les intérêts et la réputation de Ruan, tout est ruiné par toi. Maintenant. Il ne reste qu'à nier jusqu'au bout. Disons que Xiaoru s'est trompé, la réputation de Ruan peut encore être sauvée.
C'est la faute de Ruang Xiaoru si ces gens ne m'avaient pas démasqué. Je n'en serais pas là. Ferme-la toi. Mesdames et messieurs, cette affaire n'a rien à voir avec Jiajia. C'est moi qui ai mal vu en collectionnant. Regardez tous cet objet de collection. Messieurs les experts, cette statue de Bouddha, veuillez l'examiner et l'estimer. Veuillez demander à l'expert Zhao Xiaoxian de l'apprécier. L'expert Zhao est spécialisé dans l'appréciation des trésors bouddhistes. C'est une statue en bronze de la période des dynasties du Nord et du Sud. Bien que l'époque soit ancienne, le prix du cuivre et bas la valeur marchande n'est que d'1 ou 2 millions. Alors c'est dommage. 5 millions, vendez-la moi. L'intian devant tout ce monde. Ne plaisante pas. Juste 5 millions, ce n'est pas grand-chose. L'intian, tu n'as pas entendu ce que l'expert a dit. La valeur marchande n'est que d'1 ou 2 millions. Tu achètes et tu perds quelques millions. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Petite garce. Ne t'inquiète pas, j'ai ma méthode. Tu prends toujours le parti des autres, tu cherches toujours à me contredire. Monsieur Ling, vous voulez vraiment acheter? Allez payer. Il y a des idiots tous les ans. Cette année, il y en a particulièrement beaucoup. Une statue de Bouddha revendue pour 3 millions. Ce n'est pas pour Max Xiaoru. Que tu as intentionnellement dépensé 5 millions pour acheter quelque chose qui en vaut 2. Je ne pensais pas que tu étais un lèche-bot. Imbécile, c'est quelque chose que je vénère chaque jour. Tu oses le briser, venez. Emmenez-le dehors. Statue de Bouddha en or. Encore de la période des dynasties du Nord et du Sud. Combien ça peut valoir? Comment est-ce possible? Ou encore une erreur d'appréciation. L'intian, cette statue vaut plus d'1 milliard. Toi, cette fois, tu as vraiment fait une bonne affaire. Cette statue appartient au groupe Ruang. Je l'offre à Ruang Xiaoru. L'intian, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien, mon argent est ton argent. Tant la capacité de Xiaoru est évidente pour tous. Beaucoup mieux que ces égoïstes enfants de riches. Beaucoup plus forte. Mesdames et messieurs, Xiaoru a démontré ses compétences en gestion ces dernières années. Tout le monde l'a vu. À partir de maintenant, le groupe Ruang lui est confié. Maman, tu deviens sénile. Il s'appelle Ling Pa Ruang. Je suis l'héritier du groupe Ruang. C'est moi. Ferme-la. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour trouver l'expert qui a fabriqué les contrefaçons pour toi. Je suis sûr qu'il sera bientôt trouvé. Espèce de salaud. Tu oses gâcher mes plans. Tu te soumets après avoir été battu. Non. Alors on recommence. Tu as échangé les contrefaçons pour me piéger. Devant ces preuves, tu devrais te soumettre. Vous m'avez piégé. Vous calomniez et semez la discorde. Ruang Jiajin, j'ai déjà appelé la police. Xiaoru, je suis ton frère. Ruang Xiaoru, je suis ton vrai frère. Si c'est de la calomnie, tu le diras en prison. Xiaoru. Partons, Xiaoru. Viens. Je ne m'attendais pas à ce que ton niveau dépasse celui des 2 experts en trésor. Eh bien, cette fois, le groupe Ruang a vraiment trouvé un trésor. Je ne sais pas pour le groupe Ruang, mais toi tu as trouvé un trésor. Tu m'as vraiment rendu un grand service cette fois. En fait, je n'ai pas tant de talent. Je l'ai su grâce à ton frère. C'est comme ça que j'ai confirmé l'échange. Comment l'as-tu entendu? Parce que je connais les arts martiaux, j'ai l'oreille fine. Ça recommence. Quand tu as profité de moi avant, tu disais que tu connaissais les arts martiaux. C'est vraiment l'héritage de mon maître. J'ai encore beaucoup de talent que tu ne connais pas. Oh, sois modeste et humble. Tu comprends, maître Ling. Je suis déjà très modeste et humble. Sinon je serais déjà célèbre dans le monde entier. Monsieur Ling, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Ling, asseyez-vous. Madame Ruan, que puis-je faire pour vous? On ne peut pas en parler devant Xiaoro. Monsieur Ling, vous êtes un homme de talent. Votre avenir est prometteur. Toute fille qui vous épouse serait bénie par le ciel. Votre fille est la plus chanceuse au monde. Madame Ruan, je profite de cette occasion pour déclarer. J'aime Xiaoro. Non, vous pouvez aimer n'importe qui. Mais pas Xiaoro. Pourquoi? Dois-je vraiment vous l'expliquer, Lintian? D'où venez-vous? Moi. J'ai fait des recherches, vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes apparu de nulle part. D'où venez-vous? Combien de temps resterez-vous ici? À moins que vous ne puissiez promettre de rester avec Xiaoru toute votre vie. Sinon, ne retardez pas ma fille. À moins que vous ne clarifiez vos origines et vos intentions. Je ne confierai pas ma fille à vous. Il n'a même pas dit d'où il venait. Est-il un mauvais homme? Lâchez-moi. Quel homme maltraite une fille? De quoi tu te mêles, va-t'en? Aujourd'hui, je m'en occupe. La raison pour laquelle je t'ai acheté ce bijou, c'est pour graver ton nom dessus. Pour que je me souvienne toujours de toi. J'apprécie ton geste, mais ce bijou, je ne peux vraiment pas l'accepter. Tante, ce n'est pas que je ne veux pas dire. C'est mon maître qui me l'interdit. Qui est ton maître? Mon maître est un homme très méprisable. Pour payer ses dettes, il m'a vendu à un bar au pied de la montagne, sans aucun égard pour plus de 20 ans de relation maître-disciple. Tu as un tel maître. Alors tu ne vaux pas mieux. Bon, je vais te dire la vérité en fait. Je suis descendu de la montagne pour passer une épreuve. Mon maître veut que je prenne sa succession. Passer l'épreuve est la règle. Y compris courtiser Xiaoro. Tout cela fait partie du plan. Méprisable. Je suis le seul disciple du maître Aoshi du temple Wanzi sur la montagne de bambou. Lintian et moi, je suis descendu de la montagne sur ordre de mon maître, juste pour accomplir ma mission, avec l'ambition de me faire un nom. Et de glorifier notre école. T'es dingue. De nos jours, c'est vraiment pas facile de frimer. Je te pose une seule question. Est-ce que tu aimes vraiment Xiaoru? Oui, mais au tout début. Je me suis approché d'elle uniquement pour accomplir ma mission. Mais qui aurait cru que je finirais par tomber amoureux pour de vrai? J'ai réalisé que Xiaoru est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée de ma vie. On dirait que je vais devoir donner le meilleur de moi-même et accomplir quelque chose de vraiment grandiose pour conquérir Madame Ruan. Oh non. Pour convaincre Madame Ruan de me donner la main de Xiaoru. Lintian. Qui es-tu? Est-ce qu'on se connaît? Je suis Xirui, ravi de faire votre connaissance, Enling. Xirui. Tu connais Ruan Xiaoru. C'est Wankanu qui m'a dit de venir la voir. Tu as besoin de la voir pour quelque chose. Pour parler de contrat. Ah oui, je me souviens maintenant. C'est toi Wankanu. Le grand capitaliste qu'il cherchait, c'est ça. Non, c'est notre patron, le PDG Wang. Alors va la voir pour en parler. Mais j'ai changé d'avis maintenant. Je veux en parler avec toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Cette femme. Elle a l'air vraiment louche. Où est-ce qu'on va discuter? C'est la première fois que j'entends parler de négocier un contrat à une table de jeu. Monsieur Ling. D'après ce que je sais, tu as toujours eu de la chance. De serveur à grand patron. Ta vie a été comme un jeu truqué. Alors aujourd'hui, si tu peux gagner encore une fois, je pourrais collaborer avec le groupe Ruan. Mais je n'ai jamais appris à jouer au jeu d'argent. Je n'y comprends vraiment rien. C'est pas grave, on va jouer au plus simple. À qui a la plus grosse? D'accord, mais si je gagne. Ne triche pas. Le meilleur des trois, montre-moi ce que tu sais faire.
Tu as perdu, pourquoi tu n'acceptes pas encore? Tu oses tricher, je te coupe la main. Et cette femme, pourquoi tu es si déraisonnable? Quel œil a vu que je trichais? Il reste 2 manches, attends un peu. Cette maison de loterie. Ça fait plusieurs tirages qu'ils n'ont pas donné de gros prix. On achète chacun 3 billets, on verra qui gagne le plus. Ce vieux bonhomme, quand on a besoin de lui, il n'est jamais là. Maître, tu es vraiment dégoûtant, tu t'es déguisé en femme. Cette femme veut rivaliser avec moi pour les billets de loterie. La loterie, c'est en fait une question de probabilité. À ton tour, j'ai eu 3 troisièmes prix. Combien? 10 000 par billet, donc 300 000 en tout. Si tu fais mieux que moi, tu gagnes à toi. D'accord. Tu as fini ou pas? Pourquoi tu presses? Je dois bien réfléchir. Dépêche-toi, ça fait plus d'une demi-heure que tu écris. Si tu continues, ils vont fermer. Aïe, j'ai soudainement très envie. Je dois aller aux toilettes. Monsieur Ling ne va pas essayer de s'enfuir. J'aurais peur d'un petit billet de loterie. Aïe, c'est trop fort mon ventre. Je pars, on en reparle plus tard. J'espère que Monsieur Ling ne va pas s'échapper par les toilettes. Maître, c'est une urgence. Quelqu'un veut rivaliser avec moi pour les billets de loterie. Elle a eu 3 troisièmes prix d'affilée. Regarde un peu ce que tu vaux. Je t'ai appris tant de choses, montre-lui un peu de ton talent. Mais tu ne m'as pas appris à gagner à la loterie. Tu es vraiment un bon à rien. Tu te souviens, il y avait tant d'enfants qui voulaient devenir tes disciples. Pourquoi j'ai choisi un truc comme toi? Je te dis, vieux bonhomme, c'est toi qui as dit la dernière fois. Parce que personne ne voulait être ton disciple, tu as dû m'accepter. Arrête de parler. Utilise la technique de méditation que je t'ai enseignée et tu pourras sentir les billets gagnants. Ça, c'est mieux. Alors la méditation peut aussi faire gagner à la loterie. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je n'aurais pas eu besoin de chercher tant de moyens pour annuler mon contrat. Arrête de parler, je te l'avais dit. Comment tu as passé le premier test? Oui, tu as raison. Alors je vais utiliser la technique de méditation que tu m'as apprise. Attends, non. Un instant, vieux crouton. Quand est-ce que tu m'as appris la méditation? J'ai tellement transmis de choses. J'ai oublié. Jusqu'à présent, à part arnaquer et tromper. Je n'ai rien appris. Espèce de vaurien, pourquoi tu dis la vérité? Ah non, pourquoi tu dis des bêtises? Mon fils Lintian, agenouille-toi vite. Je vais t'enseigner la méditation immédiatement. Mais maître, on est dans les toilettes. Comment je peux m'agenouiller avec tes règles stupides? Tu ne peux pas les annuler. Arrête de discuter et écoute bien. Tout ce que tu vois est ce que tu penses. Si ton esprit est sans distraction, alors ton esprit sera clair. Sous cette clarté, tout l'avenir peut être connu. Souviens-toi, vas-y mon fils. Vieux crouton. À quelques troisième prix. Regarde-toi, ouvre bien tes yeux. Regarde comment je vais gagner le gros lot. Ma technique de méditation n'est pas du bluff, je ferme les yeux. Et mon esprit est plein de chiffres, je vais gagner le premier prix. Serveur. Serveur alors. Le premier groupe n'a pas gagné. Impossible, j'ai dû me tromper.
Allez. Le deuxième groupe, rien du tout. Et tu t'es pas trompé. On dirait que la technique de méditation de Hemling est vraiment géniale. Elle a habilement évité tous les gros lots. Hemling, tu te moques de moi. Quel maître arnaqueur. Il m'a appris quelle technique de merde. Je vais lui casser la gueule en rentrant. Ah, c'est pas grave. Il y a encore le 3e ticket. Probablement une autre perte de temps. Et le 3e ticket. Apparemment toujours rien. Hemling ne disait-il pas qu'il allait gagner le gros lot? Est-ce que le plus gros lot serait finalement rien? Serveur, je peux changer mes numéros. Notre règle est de choisir et d'ouvrir le numéro. D'accord. Il semble que Hemling, le mythe qu'il a créé, s'arrête ici. Notre coopération avec le groupe Nguyen pourrait échouer. Bon, de toute façon, nous avons encore le 3e match. Tu dis qu'on compare quoi? Nous. Attends, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai gagné le premier prix. Vraiment maître chien. Enfin fiable une fois. Tu as vraiment gagné le premier prix. Le prix est de 100 millions. Arrête de parler et signe vite avec le groupe Nguyen. L'Intian. Xiaoru, où es-tu? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis en train d'inspecter un projet en banlieue, je reviens vite. Ou alors tu dois me le dire quand tu reviens. Je te promets que tu vas m'adorer. Sinon, tu peux d'abord aller chez moi m'attendre. Je reviens dans 1 heure. D'accord, j'arrive maintenant. Xiaoru, ouvre vite. J'ai obtenu le contrat que tu voulais le plus. Xiaoru. On devait se voir ce soir, pourquoi tu n'es pas encore revenu? Ça fait déjà 3 heures. Est-ce qu'elle a eu un accident? Patron 11, on a clairement perdu. Pourquoi tu as l'air si content? En apparence, j'ai bien perdu. Mais Wang International a l'opportunité de toucher au secret central du groupe Nguyen. Oh, c'était donc la stratégie du patron Wang. On a toujours voulu profiter de l'occasion pour absorber le groupe Nguyen. L'Intian au l'Intian. C'est celui qui rit le dernier qui rit le plus longtemps. Allez. Partons. Xiaoru. Alors tu l'as trouvé. Non. Elle a dit cet après-midi qu'elle venait ici pour inspecter un projet. Et maintenant son téléphone ne répond plus. Tante, si on demandait à Jiajin. Allô, maman. Tais-toi si ta sœur a un problème. Je vais donner tout l'argent, pas un sou pour toi. Tante Xiaoru, t'a-t-elle parlé du projet qu'elle allait examiner? Il semble que c'était un projet sur Internet. Y a-t-il quelqu'un? Où suis-je? Tu es réveillé. Wankanu, comment ça se fait que c'est toi? Ruang Xiaoru. Toi et moi, c'est le destin. Après tant de détours, tu reviens toujours à notre famille Wang. Burke, qui dit que c'est le destin? Tu restreins ma liberté personnelle. Tu as déjà enfreint la loi. J'ai enfreint la loi tellement de fois. Je vais te faire visiter. Ah, lâche-moi.
Regarde bien. Vous êtes en train d'envahir le réseau interne du groupe Ruan. Le groupe Ruan va bientôt être poursuivi en justice. À cause de la fuite des données des clients. Il va rapidement faire faillite. Wankanu. Tu es en train d'enfreindre la loi. Si ça va en justice, tu seras le principal coupable. Ne t'inquiète pas. À part le ciel, la terre, toi et moi. Personne ne le saura, je vais juste te garder enfermé. Après que le groupe Ruan fera faillite, je te laisserai sortir. Je vais voir comment tu gardes ta fierté, jeune fille. Wankanu, je vais te dénoncer. Où vas-tu me dénoncer? Tu es déjà en difficulté, tu veux me dénoncer. Wankanu, lâche-moi, tu es en train d'enfreindre la loi. Je te le dis, Ruan Xiaoru. Tu ne pourras jamais sortir de chez nous. Alors fais ce que je dis. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Dis à Wankanu de dégager. D'où sort ce petit con? Wankanu Ranxiaoro. Lintian, je suis là. Maman, je suis là. Xiaoru, tu n'es pas blessé. C'est Lintian qui t'a sauvé. Oui. Lintian, merci. Tu es le bienfaiteur de notre famille Ruan. Maman, je vais bien. Mais notre groupe Ruan est en train de s'effondrer. L'argent n'est rien tant que les gens vont bien. C'est Wankanu qui a fait le coup, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça ne fait rien, il a fait tellement de mal qu'il aura ce qu'il mérite tôt ou tard. Xiaoru, je vais d'abord t'aider à aller te reposer dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Wankanu s'en tirer. Allô maître, les hackers continuent de divulguer les données des clients du groupe Ruan. Que dois-je faire? Quoi? Tu dis que le groupe Ruan est attaqué par des hackers. C'est quoi un hacker? Je suis occupé là. À propos, tu trouves mes pieds de porc-beau. Arrête de te vanter, tu seras toujours aussi moche. Quoi, tu oses dire qu'elle n'est pas belle? Répète ça. Non, non, tu es très belle. Si tu peux répondre à ma question, tu deviendras encore plus belle. Je ne comprends pas ce qu'est un hacker, mais je t'ai appris à traiter les méchants à leur propre manière et à leur rendre la monnaie de leurs pièces. Si quelqu'un t'attaque d'une certaine manière, tu n'as qu'à lui rendre l'appareil. À leur propre manière. Et leur rendre la monnaie de leurs pièces. Ah, problème résolu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à accéder au réseau interne du groupe Ruan. J'ai ajouté 12 pare-feux et les fichiers qui avaient fuité ont tous été récupérés. Lintian, je ne savais pas que tu étais un expert en informatique. Je ne suis pas un expert, je viens juste d'apprendre. Tu viens d'apprendre et tu as déjà résolu un si gros problème. Tu es vraiment un génie. Ce n'est pas si difficile que ça. C'est un peu comme quand je décortique des haricots dans la montagne. Décortiquer des haricots. Oui, la posture est à peu près la même. Oh, ce n'est rien, il suffit d'avoir des mains. Lintian, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir aidé notre famille Ruan à résoudre un si gros problème. Je n'aurais jamais pensé que ce vieux Aoshi pourrait former un si bon disciple. Tu connais mon maître. Plus que ça. J'ai entendu dire que tu venais de la montagne et que tu décortiques souvent des haricots. Je savais que ce vieux Aoshi adore les haricots. Maman, notre groupe Ruan, après cette épreuve, a vu sa puissance d'entreprise considérablement augmenter. La capitalisation boursière et le chiffre d'affaires ont doublé tout à l'heure. Nous devons bien trinquer avec Lintian. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien. Lintian, un mot en privé.
Toujours à vouloir parler en privé. Cette future belle-mère. Serait-elle intéressée par moi, Madame Ruan? Qu'y a-t-il encore? Que vous ne pouvez pas dire devant Xiaoru. L'un tient le groupe Ruan. Vous le confie désormais. Madame Ruan Xiaoru est la directrice générale de Ruan. Vous vous trompez de personne. Le groupe Ruan vous reviendra. Xiaoru est encore trop jeune, trop douce. Pour être votre épouse, ça va. Mais pour gérer Ruan seul, pas encore. Vous voulez dire que vous acceptez qu'elle m'épouse? Bien sûr. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander. Quoi donc tout ce que je sais? Je vous le dirai. Comment va Aoshi? Vous parlez de mon maître. Quelle est votre relation avec lui? En fait, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je me disais aussi. Cette vieille rusée a sûrement une histoire. Serait-ce la maîtresse que mon maître entretient en bas de la montagne? En fait, je suis votre maîtresse. Putain, vous plaisantez. La présidente du groupe Ruan. En couple avec ce vieux bonhomme. Le groupe Ruan, ça dépend de vous maintenant. Je dois partir. Et où allez-vous? Et ma mère. Je ne sais pas comment vous dire. Elle est partie. Où est-elle allée? Elle allait bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait. Elle est ma maîtresse. Vous êtes la fille de mon maître, le maître Aoshi. Je comprends. Elle est sûrement allée à la montagne de bambou, n'est-ce pas? Tu le sais. Ton père est vraiment dans la montagne de bambou. Sa chambre est remplie de peinture et calligraphie de la montagne de bambou. Elle dit souvent qu'elle y retournera tôt ou tard. La femme du maître est vraiment pitoyable. Elle vit seule avec ses enfants dans la grande ville. Alors que mon maître s'amuse dans la montagne. HMPH. Ma mère dit que c'est mon père qui nous a abandonnés. Elle dit souvent qu'elle ira lui régler son compte. Cet vieux bonhomme. Mais ne t'inquiète pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je veux vraiment t'épouser et être avec toi jour et nuit. Alors ne me trouve pas ennuyeux plus tard. Comment pourrais-je jamais de la vie? À propos Xiaoru, le contrat de Wang International. Je l'ai aussi obtenu pour toi, y a-t-il un problème? Lintian, tu es vraiment ma bonne étoile. Depuis que tu es apparu, mon monde s'est illuminé. Notre groupe Wang a déjà collaboré avec le groupe Ruan. Monsieur Ling est arrivé avec une attitude menaçante. Ne serait-ce pas pour rendre le mal pour le bien? Mademoiselle Xirui, sous prétexte de collaboration. Vous avez usurpé les ressources du groupe Ruan et détourné leurs fonds. Pensiez-vous que nous ne le saurions pas? Monsieur Ling n'est vraiment pas ordinaire. Nous avons agi si discrètement. Et pourtant vous l'avez découvert. En fait, ce contrat de collaboration, je l'ai déjà étudié en détail. Il est truffé de failles que vous avez soigneusement conçues. Sans un examen minutieux, on ne les remarquerait pas. C'est pourtant vous qui avez apporté ce contrat à la famille Ruan. Que pouvez-vous faire maintenant que vous le savez? Lintian ne pense pas que tu peux me vaincre. Vilain, vilain petit homme. HMPH, ne parlons même pas du groupe Ruan. Même Tianmo est comme une statue debout traversant la rivière, incapable de se sauver elle-même. Vous n'avez qu'à attendre de sombrer ensemble. Le groupe Ruan et le groupe Tianmo sont maintenant en grave crise. L'autre partie a pris les devants et a pris tous les avantages que pouvons-nous faire. Je n'ai pas encore trouvé d'autre solution. Tianmo International est déjà accablé de dettes élevées. Le groupe Ruan est aussi un puissant fonds. Que peux-tu faire toi, un minable?
Désolé directeur Mo, je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Ce groupe Wang est vraiment ignoble. Et ce Xirui, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si rusé. Qui aurait su qu'elle a perdu exprès contre moi? Mais derrière elle a manipulé Ruan et Tianmo. Même Lintian n'a pas pu faire grand-chose. On dirait que le groupe Tianmo est à bout. Monsieur Ling. Tu m'as toujours aidé. Cette fois, je veux essayer de me débrouiller seul. Monsieur Mo, as-tu une bonne idée? Arrête de t'inquiéter puisqu'ils sont comme ça. Je vais leur faire comprendre ce qui les attend. Allez, prends soin de toi. Monsieur Mo. Allô? Prends soin de toi à l'avenir, non. Monsieur Mo veut aller jusqu'au bout. Allô? Lintian a des ennuis, va vite au groupe Wang. D'accord. Chers amis de la presse, vous le savez tous. Le groupe Mo a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Ruan. Mais le groupe Wang a tout planifié pour piéger le groupe Ruan partout. Enlèvement secret, attaque de hackers. Ils ont utilisé tous les moyens possibles et ont escroqué de nombreuses ressources et biens du groupe Ruan. En tant que responsable du groupe Mo, je déclare solennellement ici que le groupe Ruan et le groupe Mo ne font qu'un. S'attaquer au groupe Ruan, c'est ignorer et déclarer la guerre au groupe Mo. Wang Junyu ne pense pas que, avec des méthodes autoritaires, tu peux tout contrôler. Les autres ont peur de toi, mais pas moi. Se cacher derrière une femme, ce n'est pas être un homme. Oses-tu sortir pour un duel juste et équitable? Aujourd'hui, j'annonce à la presse que je déclare officiellement la guerre au groupe Yu. Xiao Ju, comment était cette fois? Monsieur Mo, les faits étaient très bons. Bien, publie-le immédiatement sur tout le réseau. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Allez, assez parlé, Lintian, viens vite à l'entreprise. Wang Junyu a accepté le défi bien. Le premier tour sera une guerre commerciale. La crise de Ruan et Tianmo doit être résolue. Mais pour le moment, la chaîne de financement n'est pas si grande. Pour notre manque de financement. Wang Junyu ne nous a donné que 10 jours. Comment pouvons-nous résoudre le problème de financement? À l'heure actuelle, en plus de l'industrie du divertissement, aucun autre n'est possible. Et Lintian, tu n'es pas habile? Tant que vous avez le trafic, faites voir plus de gens au groupe Tianmo. Nous pouvons résoudre le problème du financement. Je ne suis pas un rouge net, d'où vient le trafic? Vous ne serez pas chanter et danser. Eh bien, ça va être un peu. Il n'y a personne dans la forêt de bambou. Je vais chanter et danser, sinon ce serait ennuyeux. C'est plus facile, nous avons une société de divertissement. J'ai peur de ne pas vous tenir. Alors à quoi ça sert et ça ne peut pas se transformer en argent? Comment ça ne peut pas venir avec moi? Bonjour cher bébé, je suis Hulin Mountain Bowlview. Lintian, le seul disciple de la fée maître de Aoshi. Dansez pour tout le monde aujourd'hui. Ne manquez pas tout le monde passant. Double-cliquez sur j'aime et faites attention. Les bébés qui passent peuvent également recevoir le gros sac rouge de notre groupe Tianmo. Si beau. Beau mec. Sexy, sexy, n'est-ce pas mignon? Pouvez-vous prendre une photo de groupe si mignonne? Merci pour votre petit cœur, tout le monde a prêté attention. Je peux recevoir le gros paquet rouge de notre groupe Tianmo. Oh, la gentillesse est toujours belle. C'est beau. Lintian, je t'aime. Danser trop bien, super beau Dieu. Cela peut encore rapporter de l'argent. Et petit frère, tu danses assez bien. Généralement troisième dans le pays. Le premier est mort, le second n'est pas encore né. Donc vous êtes le numéro 1 du pays. Tu n'es pas trop petit. Eh bien, je veux vous demander, combien de fans pouvez-vous danser en une journée? Aujourd'hui, il est passé avec succès de 3 poudres à 300 poudres. Si je suis sûr de vous faire passer de 300, devenez 3 millions de fans comme ça. Bien sûr que oui.
Mais je n'ai pas d'argent pour la poudre. Je vais te présenter. Je suis l'agent rouge sur une plateforme de diffusion en direct. Tout à l'heure, j'ai tout vu très bien. Alors j'espère te signer et faire de toi la star numéro 1 sur Internet. Réfléchis un peu. D'accord, mais tu dois payer d'abord. 1 milliard pour commencer. Tu es devenu fou mon frère. J'ai vraiment besoin d'argent. Mais notre entreprise n'a pas l'habitude de payer à l'avance. Pour les services. Donc tu veux que je travaille avant de payer. Votre entreprise est vraiment inhumaine. Nous on paie toujours les salaires à l'avance. C'est quoi votre entreprise? Je vais être honnête avec toi. En fait, je suis du groupe Tianmo. On a quelques problèmes de liquidité en ce moment. J'ai été obligé de faire ça. Le groupe Tianmo. Donc tu es ce fameux Lintian. Tu me connais. Qui ne te connaît pas? Tu as commencé comme simple serveur. Et puis tu es devenu PDG d'un coup, ton histoire est trop légendaire. Mais je réfléchis, ah oui, ça pourrait être un bon argument de vente. Vraiment. C'est génial. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un jour la chance de devenir une grande star, mais pourquoi Xiaogan ne m'a toujours pas contacté? Tes conditions sont un peu dures. Xiaogan va accepter ça. J'ai entendu dire que le PDG Ling est allé faire la manche dans la rue. C'est de l'art, tu comprends. Mais pour quelqu'un d'aussi avide que toi, il n'y a pas de place pour la noblesse. Essayer de devenir célèbre et gagner de l'argent en faisant la manche. Tu rêves vraiment. PDG Ling, aujourd'hui c'est le dernier délai. Demain on reprend l'entreprise. On est de la même famille, pourquoi s'entre-déchirer? Si le PDG Wang est vraiment mon oncle, alors on devrait s'entraider. Pourquoi s'entre-tuer? C'est son problème, je suis juste un homme ordinaire. Je m'occupe juste de reprendre l'entreprise. Toi, Si on ne comble pas le déficit de l'entreprise demain, alors c'est la fin, on aura tout perdu. je vais réfléchir à d'autres solutions. La date limite est arrivée. Le groupe Ruan et Tianmo nous appartiennent désormais. Aoshi est un bon à rien. Et son apprenti est tout aussi incompétent. Après toutes ces années, il n'a toujours pas pu me battre. Bande de petits malins sournois. Sans vos combines, vous n'auriez jamais réussi. À qui le dis-tu? En matière de fourberie, je ne suis pas à ton niveau. Xirui. Reprenez l'entreprise. À moins de marcher sur nos cadavres. Les perdants cherchent encore la bagarre. Comment peut-il exister une femme aussi détestable que toi? Tu oses me frapper. Wang Junyu, tu es un grand gaillard. Mais tu as un prénom de fille. Quand je reprendrai Tianmo, je te virerai en premier. Ne perdons pas de temps avec eux. Une fois l'entreprise reprise, on les expédiera. Petit mais costaud. Quel rapport avec mon prénom? Ne cherche pas à gagner du temps. Quelques minutes de plus ne changeront rien. Je connais la raison, j'ai demandé à mon maître. Il a dit que quand tu étais petit, tu pleurnichais tout le temps. Au moindre problème, tu te lamentais. Comme une fillette, mon maître pensait que tu n'irais pas loin. Alors il t'a donné un prénom de fille. Tu dis n'importe quoi. HMPH. Ne te mets pas à pleurnicher tout à l'heure. Je veux voir comment tu vas me faire pleurer. Qui a l'audace de vouloir expédier ma grande star? Qui es-tu? Tu dis que Lintian est ta star. Le patron du groupe Wang. C'est toi, mais qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis le plus grand agent d'influenceur de Chine. Je suis venu cette fois pour signer un contrat de collaboration avec Xiaoxian. Lintian, tu viens quand même de l'ermitage de la montagne de bambou, et tu en es réduit à te montrer en public comme influenceur. Quelle honte! C'est toujours mieux que tes manigances, Xiaogan. Merci de m'avoir aidé à résoudre ce problème urgent. Ne te réjouis pas trop tôt, il est juste un agent. Comment pourrait-il avoir autant d'argent pour combler les pertes? Je n'ai pas autant d'argent, mais je pense que je peux contacter au moins une dizaine d'agents de spectacle à travers le pays pour organiser une diffusion mondiale spécialement pour lui. Ah oui, le montant s'élève à 3 milliards. Autant.
Ils sont très sincères. Ils ont déjà versé la compte sur cette carte. Je suis sûr que cela vous aidera à résoudre cette crise de dette. Je veux voir si votre diffusion nationale pourra se dérouler sans problème. Tu veux de l'argent, tiens. Va acheter ton cercueil. Xiaoro. Je vais me présenter comme ça tout à l'heure. Je dirais que je suis un petit serveur qui a renversé sa vie. Le PDG de la filiale du groupe Tianmo. Le seul disciple de l'immortel Aoshi du temple Wanzi de la montagne Zula. L'Intian, ça te va. Trop long, je n'ai rien retenu. Alors je dirais que je suis le porte-parole des losers. Ce n'est pas poli. Bon, je vais dire que je suis la légende du maître urbain divin. L'Intian, le loup déguisé en agneau. Ça c'est bon. Ah, cet homme est trop beau sur tout son parcours. Trop inspirant. C'est la personne la plus inspirante que j'ai jamais vue. Le véritable saut du poisson carpe par-dessus la porte du dragon. Le corbeau devenu phénix. J'ai juste partagé quelques vidéos et les fans ont explosé. Il a dit diffusion mondiale. Je vais réserver les billets pour l'année prochaine, je vais tout enregistrer. Malin, on les publiera sur toutes les plateformes, on va se faire un max. L'Intian. La fille que tu aimes est entre mes mains. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire un scandale, on va avoir du spectacle. Peut-être que toutes ces histoires inspirantes sont inventées. Il n'a pas l'air d'un escroc. Soit tu arrêtes de danser, soit elle meurt maintenant. Ne t'occupe pas de moi, continue de danser. Si tu veux qu'elle vive. Arrête immédiatement. Tu ne peux pas t'arrêter si tu t'arrêtes. Le groupe Tianmo et les Ruans seront finis. Tais-toi ou c'est la mort. Tant que toi et le groupe allez bien, je ferai n'importe quoi. T'inquiète pas, je ne la tuerai pas. Si tu veux la sauver, apporte ce que tu as de plus précieux. Viens me voir au groupe Wang. C'est quoi ce truc? Je ne regarderai plus son stream. Se battre en direct pour attirer l'attention. Pas de limite, c'est quoi ça? Aoshi, Aoshi. Tu te bats contre moi depuis des années. Mais tu n'es toujours pas à ma hauteur. Même si tu as formé un disciple. Et alors? Aoshi. Autrefois, ce vieux bonhomme de maître disait que tu avais un talent exceptionnel et t'a confié le temple Wanzigan. Cet aveugle partial. J'ai quitté le mont Hulin. Depuis tant d'années dans le monde des affaires, je suis devenu un riche magnate. Et toi? C'est toi qui as de mauvaises intentions. Toi qui devrais être un ascète. Mais tu ne penses qu'à gravir les échelons et t'enrichir. Tu as été expulsé par le maître. Et maintenant tu viens accuser les autres. HMPH, heureusement que j'ai été expulsé. Sinon. Une secte aussi misérable. C'est vraiment une honte. Mon disciple est en train de redonner vie à la secte. Bientôt tout le monde connaîtra le temple Wanzigan du mont Hulin. Ridicule, il a du mal à se protéger lui-même. Tu devrais appeler pour vérifier. Arrête de dire n'importe quoi, vieux crouton.
Depuis tout à l'heure tu dis n'importe quoi. Si tu continues à dire des conneries, je vais te pendre comme quand on était petit. Et te frapper. Frère aîné, montre un peu de respect. Je suis quand même un patron. La vie et la mort sont des destins. Pourquoi tu te mêles de ça? Va te faire foutre avec ta mission, j'arrête de streamer. Et c'est quoi ton problème? Tu arrêtes, comme ça tu perds des abonnés. T'as vu les données ou quoi? Tu l'as vu aussi, Xiaoru vient d'être kidnappée. Je vais la sauver. Haha, kidnapping. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Wang Junyu. Mes amis, devant vos téléphones, écoutez-moi. Je suis le PDG du groupe Wang Junyu. Je vais vous révéler un scoop. Le soi-disant temple de la montagne de bambou, c'est un repère de voleurs qui escroquent les offrandes. Ce maître Aoshi, c'est le plus grand escroc. Monsieur Wang, tu veux ruiner ma réputation, pas de problème. Mais n'insulte pas notre école. Est-ce que je mens? Depuis que tu es descendu de la montagne, tu n'as fait qu'escroquer le propriétaire de la boîte de nuit Wankanu Mokian, la famille Ruan, le chanteur Yaoji, qui n'a pas été trompé par toi tout à l'heure. Tu as encore touché le cœur de mademoiselle Ruan avec de fausses émotions. Et tout ça. Tu mens, c'est toi l'escroc. Je viens de monter sur la montagne de bambou. Le maître Aoshi a avoué. Il a comploté avec l'Intian pour nous tromper. Voici sa confession, regardez bien. Pourquoi moi, un grand patron, j'aurais besoin de calomnier un vieil homme et un jeune homme? Je vais vous expliquer en détail ce qui est arrivé aux victimes. Mes amis spectateurs, jugez par vous-même. Voyez s'il n'est pas trop cruel. Tout cela semble être une histoire inspirante. Mais en réalité tout est conçu par Aoshi et l'Intian. Ils escroquent pour créer une légende inspirante maintenant. Tout le monde connaît son vrai visage. Ah! La vérité n'est pas comme ça. Wang Junyu, pourquoi inverses-tu le blanc et le noir? Tu te défends, l'Intian. Tu triches, oses-tu venir avec moi? D'accord. Chérie. Vieille chose, ta fille a été enlevée. Où étais-tu? Au bébé, ne t'inquiète pas. Au vieux taoïste, non vieil homme. J'ai tout sous contrôle. Arrête de parler et va sauver les gens. Mon apprenti apprend l'art avec moi depuis plus de 20 ans. Vous ne pouvez pas gérer cette petite affaire. Comment ton apprenti est-il possible? C'est l'adversaire de ton frère. Mon jeune frère n'est pas mauvais. C'est juste que je suis en colère et que je suis en colère contre le maître. Tu as raison à chaque fois que tu dis quelque chose. Croyez-vous ou non, ne sauvez pas ma fille, je vais fuir. Ne regardez plus jamais le bol. Bébé, je vais. Je ne peux pas y aller maintenant? Wang, toujours des choses que vous faites avec l'Intian. Il a été diffusé en direct. Maintenant le cours de l'action du groupe a chuté. Le groupe Tianmo veut nous acquérir, nous sommes terminés. Le mérite. Tu vas payer pour l'Intian. Tout ce qu'il nous a fait. Doubler la vengeance sur vous. Arrêtez de penser. Je vous conseille de vous rendre. Sinon le travail de votre vie. Ce sera fini comme votre groupe. Même si je suis complètement mort, tirez-vous aussi pour faire Ruang Xiaoru. Vous êtes celui qui écoute. Il a vu que tu étais joué par moi. Quelle serait la réaction? Ne viens pas. Si tu reviens, je vais mourir. Est ennuyeux. J'ai un moyen pour vous de me demander. Pas besoin de regarder, c'est un désert. Personne ne viendra te sauver. Ce putain de chien peut mordre. Je suis ton oncle. Regardez les gens avec l'Intian. Un parrain est si peu civilisé. Comment ça saigne? Vous êtes un grand homme qui a peur de saigner. Ce n'est pas honteux de dire. De petit à grand. J'ai peur de voir du sang. Quand j'étais jeune, j'ai pleuré quand j'ai vu du sang. Pleurer et pleurer.
Je me suis évanoui. Il semble que ce que Lintien a dit est vrai. C'est à cause de son oncle. C'est pourquoi j'ai appelé le nom de cette mère. Xiaoru, ça va. Lintien, comment tu es arrivé ici? Heureusement mon nez et mes oreilles sont assez sensibles, j'ai d'abord entendu ta voix, puis j'ai senti l'odeur du sang qui saigne. Tu es blessé. C'est Wang Junyu. Il a peur du sang. On ne peut pas laisser ce vieux gars s'en tirer à si bon compte. Qu'est-ce que tu veux faire? On va le régler, allons-y. J'ai un peu peur. N'aie pas peur, je suis là, allons-y. Patron Wang, tu es blessé. Xirui. Vous croyez vraiment pouvoir blesser le patron Wang? Il l'a bien mérité, mais Xirui. Ce qui t'inquiète maintenant, c'est ton propre sort. Je suis avec le patron Wang depuis longtemps. Je ne peux plus faire demi-tour. Non, tu peux si tu le veux. Lintien, tu as du talent. Tu as renversé la situation si vite, je l'admets cette fois. Notre groupe Wang a été battu par toi. Le groupe Wang est presque en faillite. Le cours de l'action a tellement chuté qu'on ne le reconnaît plus. Pourquoi ne pas nous le vendre directement à Tianmo? C'est trop ingrat envers le patron Wang. Tu es plutôt loyal, mec Xirui. Réfléchis, tu as fait trop de mauvaises choses. Tu ne peux plus faire demi-tour, mais tu as encore une chance. Si tu peux te racheter en accomplissant des mérites, c'est ta seule issue. Et si je dis non? Alors tu manques ta dernière chance. Et tu aggraves la culpabilité de Wang Junyu. D'accord. Patron Wang, réveille-toi, réveille-toi. Wang Junyu. Ton groupe Wang est presque en faillite. Si tu ne veux pas voir tes années d'efforts gaspillées, vends-le-moi. Tu rêves. Je préfère mourir que de te laisser acquérir le groupe Wang. Tes actions constituent déjà une fraude. Et une diffamation, j'ai déjà porté plainte au tribunal. Tu attends la convocation du tribunal. C'est vous qui m'y avez forcé. Pourquoi la position de chef a été prise par Aoshi et les affaires par toi? Le ciel est vraiment injuste envers moi. Patron Wang, si nous choisissons de collaborer avec le groupe Tianmo, peut-être y a-t-il encore un espoir. Impossible, espèce de traître. Même si je dois y laisser ma peau, je ne me soumettrai jamais à Aoshi et son disciple. Rends-moi mon médicament. Une fois que j'aurai pris cette potion que j'ai soigneusement préparée, je vous tuerai tous. C'est une recette secrète que j'ai volée à mon maître. Mon maître m'a chassé de l'école. À cause de ça. Peu importe ce que tu as appris, tu n'es pas de taille face à Lintien. Ça reste à voir. Petit merdeux avec cette potion. Même les balles ne me feront rien. Pourquoi je me sens tout engourdi, Xirui? Qu'est-ce que tu as mis dans ce médicament? Je suis désolé, M. Wang. Xirui. Tu m'as trahi. Tu as osé m'empoisonner. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Tu dois encore passer en jugement. M. Wang, j'ai juste ajouté un peu d'hallucinogène. Vous avez été en pleine gloire pendant la majeure partie de votre vie et vous avez aussi fait beaucoup de mal pendant la majeure partie de votre vie. Il est temps d'arrêter. Impossible. Wang Junyu. Maintenant que tout le monde t'a abandonné, agenouille-toi vite. Je peux te montrer une voie lumineuse. Tu crois qu'en me battant, tu vas te faire un nom. Ce n'est pas pour la renommée que nous faisons ça, mais parce que tu es trop arrogant et excessif. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est de ta faute. Nous te supprimons parce que tu as fait trop de mal. Le reste n'a pas d'importance. Que ça ait de l'importance ou non. Votre plus gros problème est arrivé. Vous pensez avoir gagné en rachetant mon groupe. Lintien. Maître. Après cet événement, tu as passé les 4 épreuves définies par notre ancêtre. Intelligence, amour, richesse et adversité. Tu peux maintenant succéder en tant que chef. Merci, maître. Mais je ne veux plus être chef. Qu'est-ce que tu dis? Tu as perdu la tête.
J'ai pu passer ces 4 épreuves. Grâce à l'aide de Xiaoru. Donc je pense qu'elle est plus apte que moi à être le chef. Je veux juste retourner à la montagne, et être un petit disciple en paix. Je ne veux même plus de ce grand groupe. Je n'en veux plus. Comme mon oncle spirituel, qui a couru après la renommée et le pouvoir, pour finalement n'avoir rien obtenu. Zut, Wang Junyu a disparu. Il s'est enfui, mais ne t'inquiète pas. Même s'il court jusqu'au bout du monde, je vais le rattraper moi-même. Et le ramener devant mon maître pour qu'il s'excuse. Pourquoi tu bafouilles maintenant? Xiaoru, rentrons d'abord. J'ai des choses importantes à faire. La crise financière est si grave. Les entreprises ont du mal à survivre. Oui, à chaque crise financière, la plupart des entreprises sont détruites. Celle-ci est particulièrement violente. Elle risque d'être encore pire. La plupart des entreprises de la ville sont en danger. Lintian, que devons-nous faire? La raison pour laquelle notre montagne de bambou a décliné, c'est parce que nous sommes isolés. Si nous pouvions unir nos forces, ce serait peut-être une bonne solution. Tu veux unir toutes les entreprises de la ville pour lutter ensemble contre la crise. Oui, ça devrait aller beaucoup mieux. Ah non, ce n'est pas possible. Avant, ce n'était pas seulement Wang Junyu qui était contre nous. Même des petits comme Wang Kanu et Wood n'étaient pas d'accord avec nous. Comment s'unir? Si nous ne trouvons pas un moyen de tous nous unir, je pense que les groupes Tianmo et Ruan vont complètement sombrer. Une petite célébrité sans importance. Que vient-elle faire ici? Quelle perte de temps avec ce type. Autant aller chercher des filles. Les entreprises sont sur le point de faire faillite. Et tu as le temps de nous inviter à boire du thé. Soyez respectueux, monsieur Mo. Ce que nous voulons dire, c'est que s'asseoir avec ce type est une insulte pour nous tous. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous avoir invité aujourd'hui. Mais la crise financière est déjà là. Alors nous devons trouver une solution infaillible. Autrement nous allons tous périr dans cette crise. Tu as une idée. Les consortiums actuels sont tous divisés. Chacun joue des coudes si on les unissait. Pour créer la Chambre de commerce universelle, à partir de maintenant nous avançons et opérons ensemble. Je crois que c'est la seule façon de surmonter cette crise. La Chambre de commerce universelle. Alors, qui sera le président? Oui, qui sera ce président? Vous n'avez pas une petite idée de qui devrait être président? Naturellement, ce sera moi. Utilisez toutes vos propriétés pour rejoindre la Chambre. À partir de maintenant, tout suit les directives de la Chambre. Tu n'es qu'un danseur minable. Essayons de profiter pour avaler nos propriétés. Tu rêves. Dis immédiatement à tous les commerçants de la ville de rester loin du piège. Partir, ce ne sera pas si facile. Allons-y. Lintian, qu'est-ce que tu veux faire? Tu nous retiens de force, c'est déjà contre la loi. Lâche-nous. Je veux juste faire un marché avec vous. Si vous acceptez de m'appeler président, je peux vous laisser partir. Et je vais mettre toutes mes propriétés pour vous aider à traverser cette crise. La crise financière, c'est comme cette vague d'air qui vous emprisonne, vous empêchant de bouger. Mais aucune serrure, aussi forte soit-elle, ne peut résister à la force de l'union. C'est la force de l'union, il semble qu'avoir un partenaire peut vraiment augmenter la force bien. Étant donné que tu es prêt à mettre tous tes fonds, nous pouvons essayer. Alors c'est décidé, président. Prends les décisions. Mo informe toutes les grandes entreprises de la ville. Elles doivent rejoindre la Chambre de commerce universelle avant ce soir. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, Alors dis-leur que s'ils font faillite,
Non seulement je ne les aiderai pas, mais je trouverai même une opportunité pour les racheter. Bien. Allez, mets ce pot de fleurs sur cette table. Apportez ce vin rouge ici et montez-le, oui. Allumez la lumière là-bas. Et là sur le sol peut-on mettre 2 ballons. Jetez quelques pétales, oui, tout le monde se met au travail. Dépêchez-vous, Xiaoru arrive bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Allô? Quoi? Assieds-toi. Xiaoru, veux-tu m'épouser? Toi? Tu veux me demander en mariage? Oui, Xiaoru. Je t'aime depuis si longtemps, j'espère que tu accepteras. Non, je ne peux pas encore accepter maintenant. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Si tu veux que j'accepte, c'est possible. Mais d'abord, je dois clarifier quelque chose. Demande, je peux tout te dire. Utiliser le pouvoir interne pour expulser le poison. Est-ce qu'il faut enlever les vêtements? Si ce n'était pas pour ta beauté, je ne prendrais pas la peine de te sauver. Xiaoru, pourquoi tu demandes ça? Je veux juste savoir cette nuit-là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre entre nous? Comment est-ce possible? Je ne profite pas des gens. On était comme ça et rien ne s'est passé. Es-tu un homme ou pas? Ah oh. Si tu dis ça. Il s'est bien passé quelque chose. D'accord. Je savais que tu profitais de la situation. Espèce de pervers. À quoi tu penses? Je parlais d'utiliser le pouvoir interne pour expulser le poison de ton corps. Arrête d'inventer, je ne te crois pas. Un jour je demanderai à mon père. Demande, maître, il me soutiendra sûrement. HMPH. Xiaoru, tu vas bientôt devenir ma femme. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé entre maître et maîtresse. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ils sont vraiment un couple malheureux. Qui se disputent toute leur vie. Couple maudit. Ma mère est allée brûler de l'encens sur la montagne de bambou. Et elle est tombée amoureuse de mon père au premier regard. Elle a insisté pour rester au temple de Wanzigan. Maîtresse, vous êtes trop courageuse. Mais plus tard il s'est passé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose d'inattendu. Quoi? L'oncle Wang Junyu a trahi la secte et a volé quelque chose. Mais mon père a toujours cru que c'était ma mère qui l'avait volé. Alors ils ont eu une grosse dispute. Jusqu'à un jour. Ma mère nous a emmené mon frère et moi descendre de la montagne. Et nous ne sommes jamais revenus. Alors pourquoi est-il revenu récemment? Eh bien c'est parce que... Xiaoru, tu me caches encore des choses. À cause de mon frère. Ruan Jiajin. Il a appelé ma mère pour lui demander de le sauver. Ma mère pense que le maître Aoshi est le seul à pouvoir le guider pour qu'il change et redevienne une bonne personne. Xiaoru, ne nous disputons plus à l'avenir. Et si nous avons des enfants, nous devrons les élever nous-mêmes. Qui te dit que je veux avoir des enfants avec toi? Lintian, mon fils, que veux-tu de moi? Petit voyou. Tu t'es adressé à moi pour trouver quelqu'un, c'est ça? Tu veux que je danse pour gagner de l'argent pour toi? À quoi tu penses? Petit malin, tu as réussi à embobiner ton maître. Tu penses, petit voyou, que ce que tu dis a un peu de sens, ça? Tu as un peu de conscience. Tu n'oublies pas de glorifier notre secte. Je vais donc me rabaisser et accepter. Petit voyou, tu n'as pas besoin de me presser, c'est. Comment on commence ça? Eh bien, c'est si simple, allez. Comment ça va, Ling? J'ai rassemblé toutes les ressources commerciales de la ville. Celui qui a le plus de problèmes, les autres membres de la chambre de commerce l'aideront. Ainsi nous minimisons les risques.
Ling, tu es formidable. Faisons en sorte que tous les commerçants du pays rejoignent la Chambre de commerce mondiale. Ainsi nous avançons et reculons ensemble. D'accord. Comment se passe le live de Xiaogang? Qu'est-ce qui se passe? On a battu le record, mon Dieu, regardez ça. Super. Génial.